Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 13 mai 2025 soir, prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te confier notre repos et te louer pour ta fidélité. Père Céleste, merci pour ta présence qui nous a accompagnés à chaque instant. Merci pour la paix, la force et les bénédictions de ce jour. Ce soir, nous déposons à tes pieds nos soucis, nos pensées et nos projets. Donne-nous un sommeil paisible et renouvelle nos forces pour demain. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, tout ce que vous êtes. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant avec nous. Tu vas répéter cette prière après moi si tu veux véritablement recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Dieu, comme ton Maître, ton Sauveur et ton Seigneur. Alors tu vas dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis un malheureux. Je suis un malheureux. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu fais cette prière, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu verras certainement des changements dans ta vie. Tu entendras les témoignages extérieurs, des personnes qui te diront que ta vie a changé, qu'on ne te reconnaît plus, que tu n'es plus bizarre comme avant, parce que Dieu vient dans ta vie, c'est pour te rendre bien envers ton prochain, envers ta famille, envers ton quartier, ta ville, ta population. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Merci pour tous ceux qui ont fait cette prière, que Dieu les bénisse également et qu'il leur accorde une double portion de bénédiction, de grâce, de joie dans leur vie chrétienne. Au nom de Jésus, je vous bénis, mon programme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, quand on est chrétien, on doit nourrir, on doit se nourrir. Quand on est un chrétien, un enfant de Dieu, on est un homme spirituel. Et un homme spirituel doit manger la nourriture spirituelle pour nourrir son être spirituel. Pour nourrir son être spirituel, bien-aimé. Et cette nourriture, c'est essentiellement le pain de vie. Le pain, la parole de Dieu. Il faut que tu lises cette parole, elle se transforme en toi, bien-aimé. Elle va te transformer et faire de toi davantage un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 3. Dénombrement et service des Lévites, voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les fils,
Ce sont là les noms, autant pour moi, des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Dans le désert du Sinaï, ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrifice, le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et des Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leurs noms, Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon selon leur famille, Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath, mais selon leur famille, Amram, Jithéar, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari selon leur famille, Shli et Mouchi. Ce sont là les familles de Lévi selon les maisons de leur père. De Gershon descendent de la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, l'étoile du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kehath descendent la famille des Amramites, la famille de Jitséarites, la famille des Hébronites et la famille des Zouziélites, formant les familles des Kéatites, en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Il y en eut 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kehath campèrent au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kéatites était Élisaphan, fils d'Uziel. On remit à leur soin l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce
qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Merari descend de la famille de Machli et la famille de Mouchi. Formant les familles des Mérarites, ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de Merari était Tsouriel, fils d'Abiaël. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'orient, devant la tente d'assignation au levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. Rachat des premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites, à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, qui est le de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Bien-aimé, il n'est pas dit de lire et de tout comprendre, mais il est dit de lire. Il est dit que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Qu'il faut lire, qu'il faut avoir les yeux fixés vers la parole. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole révélée. Il faut avoir les yeux constamment fixés vers Jésus. Tu ne peux pas avoir les yeux fixés vers Jésus et avoir les mauvaises pensées en même temps, ou bien avoir des pensées bizarres. Bien-aimé, ça peut arriver, mais c'est rare. Donc c'est important de passer du temps devant la parole de Dieu, bien-aimé. C'est important de passer du temps devant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce mardi 13 mai 2025 soir. Que Dieu ouvre votre entendement spirituel, qu'il dispose votre cœur à recevoir favorablement sa parole, et surtout qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, que cette nuit soit douce,
qu'elle soit la nuit la plus douce. Reposez-vous dans la paix de Christ. Je me couche et je dors en paix, car toi seul es ma sécurité, Seigneur. C'est Psaume chapitre 4, verset 8. Donc vous voyez, c'est à force de lire, et ça reste, bien aimé. Ça reste dans notre mémoire. C'est ça l'exercice. Si vous voulez retenir certaines choses, il faut mémoriser, il faut lire, il faut regarder la chose régulièrement, constamment. Et c'est important, donc, comme je disais, d'avoir constamment les yeux fixés vers la parole de Dieu, vers la lecture, vers la parole de Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la parole révélée, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et qu'à notre Dieu revienne la gloire.